Yo, what is up, my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui, mon pote, comme tu as pu voir ça sur les titres, en fait, nous allons parler de 5 choses. Ça peut être 4, ça peut être 6. Je sais pas, j'ai pas bien structuré la vidéo. En tout cas, ce sera des choses dont on va parler que j'aurais aimé si aujourd'hui j'étais en face de mon moi de 18 ans. Les choses que j'aimerais quand même qu'ils connaissent. Et je trouve que c'est des choses que tout homme, jeune garçon, jeune homme de 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans doit connaître. C'est quelque chose, certaines choses que je connaissais avant à l'époque où j'avais 18 ans, d'autres choses que je connaissais pas. Les choses que j'ai faites bien, les choses que j'ai faites de manière mauvaise, les erreurs que j'ai faites, je vais aujourd'hui te partager ça pour que toi aussi en fait ça puisse te servir dans ton expérience de vie, que tu puisses éviter en fait les erreurs que moi j'ai pu commettre, comme si je serais le grand frère que peut-être tu n'as pas forcément en fait, ou bien l'oncle que peut-être tu n'as pas forcément, que moi en tout cas j'avais pas à cette époque là. Du coup c'est certains regrets que j'ai aujourd'hui, ou bien certaines choses que j'ai faites que je n'ai pas regretté du tout, que je vais te partager. Ça va être 4, 5, j'ai pas structuré la vidéo, en tout cas je vais te partager juste mon expérience et peut-être que tu vas en tirer des leçons, d'accord? Donc sans pour autant tarder, nous allons partir sur la première chose que je sais que en tout cas si j'étais en face de mon moi de 18 ans en fait, j'allais lui parler de ça. C'est une erreur que j'ai commise dans ma vie et ça peut-être c'est l'un des plus grands regrets en fait de ma vie. Et que si j'avais 18 ans aujourd'hui en fait, première chose que je vais faire, c'est savoir exactement ce que moi je veux dans ma vie. De ne pas essayer d'accommoder ce que peut-être mes parents voulaient, ou bien peut-être ce que la société voulait, ou bien peut-être que ce que les autres personnes de la famille lointaine ou proche vont trouver c'est cool, mais de savoir exactement moi ce que je veux. Parce que comme je t'ai dit, l'un des plus grands regrets de ma vie, l'une des plus grandes erreurs en fait de ma vie, c'est de ne pas essayer de comprendre au plus profond, de me poser cette question, ce que je voulais exactement. C'est seulement à l'âge de 23 ans, je pense, 23 ans, que j'ai su exactement ce que je voulais faire. Et c'est seulement à 25 ans que j'ai vraiment commencé à prendre des actions pour partir vers la direction que je voulais vraiment partir dans ma vie moi-même. Pas que la direction que les parents voulaient, ou bien que les amis, les frères et sœurs, la famille, ce que la société trouve pour ce que moi, je voulais vraiment dans ma vie. C'est seulement à l'âge de 25 ans. C'est seulement après avoir terminé mon master, j'ai obtenu mon diplôme de master, j'ai terminé les études. C'est seulement là-bas que j'ai pu avoir en fait, je dirais, l'excuse, ou bien j'avais plus d'excuses pour dire que je suis étudiant, ceci, cela. J'étais obligé de partir vers ce que je veux. Du coup, si j'avais aujourd'hui 18 ans, si je pouvais retourner en fait dans le passé, ça allait être quelque chose, j'aurais bien aimé commencer beaucoup plus tôt en fait, à partir dans la direction où je suis en train de partir là actuellement. Vraiment, si j'étais parti beaucoup plus tôt à l'âge de 18 ans au lieu de 24, 25 ans quand j'ai fait 6 ans ou bien 7 ans de différence en fait comme ça, je pouvais vraiment avancer beaucoup plus dans la direction que je voulais partir vraiment. Donc première chose que un gamin ou bien un jeune homme de 18 ans doit savoir, c'est essayer de te poser la question, mon gars, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi la profession, si tu veux une profession? C'est quoi l'activité que tu veux faire? C'est quoi le type de vie que tu veux? Qu'est-ce qui t'inspire vraiment lorsque tu penses vraiment au plus profond de toi-même, au plus profond de ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? Pose-toi la question. Ne te pose pas la question qu'est-ce que mes parents veulent, parce que c'est vrai que les parents veulent du bien pour nous. La société, peut-être les amis proches, les parents proches, les cousins, peut-être qu'ils veulent le bien pour toi et tout, mais ils sont pas là pour vivre ta vie. Il y aura que toi au final qui va rester chaque jour, de chaque heure de la journée, de chaque minute de l'année, de toute ta vie. En fait, c'est toi qui vas rester avec ta propre vie. Ils ne vont pas rester là à vivre ta vie pour toi. Donc, vivre ta vie pour d'autres personnes, pour qu'ils soient heureux, ou disent ah ouais, on est fier de toi par-ci, par-là. C'est pas ça qui va forcément en fait te donner la vie vraiment que tu désires. Tu vas rester dans une vie qui n'est pas vraiment la tienne. Tu vas rester à vivre une vie, ou bien à essayer de projeter une image à ta famille, ou bien à tes parents, ou bien à la société qui n'est pas forcément toi-même. Et crois-moi, cette incongruence, tu vas dormir la nuit avec cette incongruence. C'est pas eux qui vont dormir la nuit. Donc c'est très important de vivre une vie que tu désignes vraiment, une vie que tu veux vraiment. Essaie de te poser au plus profond de toi-même. Tu ne vas pas forcément en fait savoir dès le début. Moi, c'était ça mon problème. Depuis que j'étais jeune, je savais pas ce que je voulais faire. Je savais pas ce que je truc. Même mes études, j'étais en train de passer. Pourtant, j'avais de bonnes notes et tout, mais
j'étais en train, comme voilà, comme une feuille, j'étais là, voilà, cette matière est cool, cette matière, ah ouais, les personnes pensent que ça, c'est comme matière, c'est cool, eh ben, je vais le faire, je vais le faire. J'ai toujours pris mes décisions, en fait, depuis que j'étais jeune, à propos de ce que mes parents trouvent cool, à propos de ce que, voilà, la société trouve cool. C'est seulement après, bien plus tard, que j'ai vraiment pris la décision de prendre ma vie en main et de partir vers ma propre décision. Et c'est avec beaucoup de regrets que je te l'ai dit là maintenant. Parce que je trouve que j'aurais bien aimé retourner et commencer beaucoup plus tôt. Vraiment, je pense que je serais actuellement dans une phase de ma vie qui allait être beaucoup plus loin en fait dans ma mission ou bien dans ce que je veux faire vraiment dans la vie que rester là à tourner en rond. J'étais là à tourner en rond, je savais pas forcément ce que je voulais faire. Je faisais les études pour passer les examens, c'est tout, avoir de bonnes notes et tout, et après dire à mes parents, oui, j'ai passé tel examen, j'ai eu ma licence, j'ai eu mon master, pour vraiment, sans aucun but vraiment derrière. Vraiment, j'étais là en train de tourner en rond. J'étais là sans aucun but, sans aucun objectif, et ça, c'est une erreur qu'il faut vraiment éviter, mon pote. Pose-toi la question. Comme je t'ai dit, pose-toi la question. Ne pose pas aux autres la question. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu ne veux pas dans ta vie, et surtout, qu'est-ce que tu veux au plus profond de ton cœur, d'accord? Deuxième chose, que aussi pas fait partie des erreurs que j'ai commises lorsque j'étais jeune, c'est que c'est quelque chose que tout jeune garçon de 18 ans, 19 ans, 20 ans doit apprendre, c'est apprendre la discipline et aussi apprendre à développer ce qu'on appelle en anglais strong work ethic, c'est-à-dire apprendre à savoir travailler dur. Tu sais, il y a ce qu'on appelle en fait, ce qu'on dit, c'est comme un proverbe, on dit ce que tu fais dans une chose, c'est ce que tu fais dans tout en fait. Si tu n'es pas discipliné, si tu es quelqu'un qui fait les choses en moitié dans un domaine de ta vie, garantie, il y a de grandes chances que tu sois quelqu'un qui fait les choses à moitié dans tout dans ta vie. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui a souffert avec la procrastination. Je t'ai déjà expliqué ça en fait dans l'une de mes vidéos par rapport à ça, comment ne plus procrastiner et tout. Et il m'a fallu vraiment des années. Beaucoup d'années pour pouvoir vraiment dire que je suis quelqu'un de discipliné. Il m'a fallu, je ne sais même pas combien d'années de galères et de travail sur moi-même, de forcer, jusqu'à au final, je peux dire que je suis une personne très disciplinée, sans pour autant même forcer, parce que c'est quelque chose que j'ai dû vraiment mettre en pratique. C'est comme si tu forces les choses à battre le marteau, mettre le clou, jusqu'à finalement engranger ça. Et ça, c'est une compétence que j'ai actuellement, que je me dis, putain, imagine si j'avais ça à l'époque où j'avais 18 ans, mais j'allais être un monstre à l'heure actuelle là. Imagine si tu développes juste cette capacité de travail dur lorsqu'il le faut, surtout avec votre génération d'aujourd'hui. Parce que si tu as 18 ans, c'est que tu es né dans les années 2000. Si tu as 18, 19, 20, tu es né à la génération TikTok. Vous avez en fait le cerveau TikTok. Vous n'arrivez pas à vous concentrer sur quelque chose plus de 2 secondes. Genre littéralement, votre cerveau est brouillé. Vous passez votre temps à scroller. Dès que quelque chose n'est pas intéressant, 1 ou 2 secondes, vous passez à autre chose. Vous ne pouvez pas rester vous concentrer sur quelque chose de long. Vous ne pouvez pas rester vous concentrer en classe. Vous ne pouvez pas rester vous concentrer pour travailler sur quelque chose sans pour autant prendre le téléphone, répondre à des textes, rentrer sur Instagram, TikTok, WhatsApp, Twitter ou bien X, je ne sais pas. Vous avez trop de distractions. Une chose que peut-être nous, notre génération, même notre génération, elle est affectée, mais je pense que vous, les jeunes garçons aujourd'hui, vous êtes encore beaucoup plus affectés, et ça, c'est quelque chose de très important, parce que c'est ça qui va te permettre de pouvoir travailler sur les choses pour avoir la vie dont je t'ai parlé en fait. Si tu veux accomplir quoi que ce soit aujourd'hui dans cette vie-là, moindre petite chose, il faut avoir un minimum de discipline, un minimum de savoir. Voilà, ça, je suis en train de travailler et je travaille dur sur quelque chose par rapport à ça. Et ça, c'est une compétence. C'est pas quelque chose que tu vas avoir d'un coup comme ça, parce que si tu n'es pas discipliné dans quelque chose, ce sera très difficile plutôt de te discipliner dans d'autres choses. Tu vas galérer à pouvoir te concentrer sur tes études, tu vas galérer à pouvoir te concentrer sur les choses que tu dois travailler dessus pour avancer dans ta vie. Et c'est quelque chose, c'est pas quelque chose de négociable. Tu es un homme, tu dois chercher, ça doit être parmi tes priorités. Déjà savoir ce que tu veux dans ta vie, mais en même temps, mets-toi, c'est pas quelque chose comme je t'ai dit qui va venir du jour au lendemain. Tu vas devoir taffer dur dessus. Mais développe cette discipline. Développe une discipline en béton. Tu sais que si tu es quelque chose, par exemple, tu es le genre de personne que lorsque tu commences quelque chose, tu dis que tu vas faire tant sur tel nombre de temps ou bien sur 1 an. Tu sais que tu es le genre de personne qui est capable d'être discipliné et de faire les choses. De faire les choses chaque jour, que tu aies envie ou bien que tu n'aies pas envie, c'est une chose très importante. Si tu n'es pas capable, tu commences aujourd'hui, demain tu n'as pas de motivation, tu abandonnes là. Tu vas tourner en rond dans ta vie et crois-moi, ce sera difficile pour toi d'avancer. J'ai galéré avec ça pendant tellement de temps et ça m'a coûté beaucoup dans ma vie, honnêtement. Ça m'a coûté, parce que je t'ai dit, actuellement, j'ai dépassé les 18 ans depuis je ne sais même pas combien de temps. C'est seulement, je peux dire, il y a 2 ans,
en arrière, voire 2 ans et demi, où j'ai vraiment pu développer cette discipline que je sais que je suis quelqu'un de discipliné. C'est quelque chose de naturel chez moi parce que j'ai dû en fait le développer. Et crois-moi, toi aussi, essaie de le développer. Développe de la discipline et aussi développe la capacité de pouvoir travailler dur. J'ai déjà fait des vidéos ici par rapport au deep work, le fait de savoir te concentrer. Au minimum, essaie de te concentrer 30 minutes sur tes leçons. Je suis là, je veux apprendre mes leçons, je veux réviser. Dépose le téléphone très loin, mets mode avion ou bien je sais pas. Concentre-toi sur ce que tu dois faire. 30 minutes, mets chrono. Tu veux mettre quelque chose dans ton téléphone, mets chrono. Mets chrono de 30 minutes et tant que ces 30 minutes ne sont pas terminées, tu n'as pas le droit de se lever, tu n'as pas le droit de tourner la tête pour vérifier ce qui se passe. Tu poses tes fesses dedans. 30-45 minutes, tu es obligé de faire le nécessaire parce que plus encore toi, tu as besoin de ça. Répare ton cerveau. Ton cerveau est bousillé à cause de TikTok parce que ta génération, les réseaux sociaux ont niqué carrément ton cerveau. Donc répare ça, développe la discipline et aussi développe la capacité de travailler dur. Crois-moi, c'est quelque chose que tu ne vas jamais regretter de toute ta vie. Troisième chose donc, que je pense que c'est très important, que si j'avais 18 ans aussi, j'allais le faire. Heureusement, ça fait partie des choses que j'ai fait, c'est commence à t'entraîner, fais du sport, bouge. Voilà, fais du sport, bouge, commence à t'entraîner, pars à la salle. La salle, comme je t'avais expliqué récemment dans mes vidéos, souvent on me dit, toi tu dis souvent pars à la salle, tu sais même pas en fait comment ça va changer ta vie. Crois-moi, tu as 18 ans actuellement, tu commences à partir soulever du poids, tu as déjà un beau taux de testostérone, c'est-à-dire ton corps est en train de se développer, c'est le moment de vraiment te forger les bases de ton corps. Parce que les bases de ton corps que tu as là dans tes vingtaines, c'est celle-là que tu vas te suivre presque toute ta vie. Tu as un corps claqué au sol durant tes vingtaines, tu l'auras encore plus claqué au sol durant tes trentaines. C'est maintenant dans tes vingtaines que tu dois te construire une bonne base. C'est maintenant dans tes vingtaines que tu dois te construire, en fait, que ton corps doit s'habituer aux bonnes habitudes. C'est-à-dire tu bouges ton corps, c'est-à-dire tu essaies de manger propre, c'est-à-dire tu prends soin de ton corps. Non seulement ça va booster ta confiance en soi, en tant que jeune homme, ça va te booster. Tu es là, tu vois que tu prends du muscle, tu deviens plus beau, tu deviens plus respecté, plus désiré par les femmes. Ça va changer ton image de toi. Mais en même temps, ça va beaucoup t'aider dans la discipline dont je parlais. Parce que comme je t'ai expliqué, ce que tu fais dans une chose, c'est ce que tu fais dans plusieurs choses. Là, ça, lorsque tu commences à partir régulièrement, à voir les résultats, en fait, ça va t'apprendre, en fait, des valeurs ou bien des bases que tu pourras extrapoler dans les autres choses de ta vie. Ça va t'apprendre la discipline. Cette seule chose-là, le fait de se lever, chaque fois de partir s'entraîner, que tu aies envie ou pas, crois-moi, ça va te forger un certain caractère. Ça va te donner confiance en toi. Ça va t'augmenter, en fait, ton apparence, les bases de ton physique. C'est-à-dire, tu peux avoir même jusqu'à tes trentaines, tu auras un physique vraiment potable et tout. Je suis actuellement proche de la trentaine. On me voit, on me compare avec un jeune homme de 22 ans, mais j'ai un corps beaucoup plus performant. Presque, je me sens plus jeune qu'un homme de 22 ans. Pourquoi? Parce que toutes presque mes vingtaines, en fait, j'étais là. J'étais quelqu'un qui fait du sport. Je bouge. Le corps humain est fait pour bouger. Tu es jeune. Tu ne peux pas te permettre, parce que tu as des études ou bien parce que tu travailles ou bien parce que tu te permets d'être affalé toute la journée, en fait, à ne rien faire. Un jeune homme qui ne fait pas du sport, mais tu es en train de te suicider. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu as dans ta tête qui t'empêche que tu es là? On dirait un vieux de 85 ans. Tu es jeune, un jeune homme de 20 ans. Tu as vraiment ce qu'on appelle en fait sang de licorne. En fait, tu es là, tu peux rester jusqu'à 2h, 3h du matin, te réveiller tôt, ton corps est là. C'est comme si tu as une machine. Au lieu de profiter de cette machine, tu étais en train de bousiller la machine en ne foutant rien, en mangeant du n'importe quoi. Tu es en train de te suicider, mec. Tu es jeune, bouge, fais du sport, vas-y, sors, fais de course, natation, boxe, muay thai, je sais pas, mais aussi de la musculation. Bouge ton corps, le corps est fait pour bouger. Ça va te donner le niveau d'énergie, le niveau de taux de testostérone, ça va booster ton apparence, ta confiance en soi, ça va te donner de l'autodiscipline, ça va vraiment augmenter ta vie, améliorer ta vie sur tous les côtés possibles. Ça a été au moins une des choses que j'ai bien faites. Ça, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis que j'étais tout jeune, à mes 18 ans, même bien avant peut-être, que je n'ai jamais regretté à l'heure actuelle. Et crois-moi aussi, tu vas le faire. Ce sera une décision que tu vas jamais regretter. Autre chose aussi, voilà, que j'aurais bien aimé savoir et que j'ai su aussi très tôt, et je pense que j'ai commencé ça à partir de 21 ans, 22 ans exactement, c'est d'apprendre à dealer avec les femmes. Ouais, parce que c'est très important. Beaucoup vont venir, ah ouais, cherchons l'argent. C'est ça mon problème avec mes abonnés. C'est même pas mes abonnés, mais chaque fois que je fais une vidéo, il y a des mecs qui viennent, ah, cherchons l'argent, cherchons l'argent. Je suis en bif avec ces mecs-là tout le temps sur TikTok. Mais juste pour t'expliquer que beaucoup de coachs vont venir te dire, ouais, concentre-toi sur toi-même, bâtis-toi d'abord, après les femmes vont venir. Ouais, c'est bien beau, c'est comme on appelle, c'est bien beau dans les écrans, mais la réalité est tout autre, mon gars. Je vais jamais venir te dire pour te dire, concentre-toi sur toi-même, oublie les femmes, travaille sur toi-même, et après, une fois que tu arrives, tu auras les femmes. Oui, certes,
C'est un chemin que tu peux prendre. Tu peux oublier les femmes, te concentrer, faire ce que tu as à faire, te développer, devenir cet homme-là, sauf que tu ne connais absolument rien des femmes. Et je trouve que c'est très important de savoir dealer avec les femmes parce que indirectement, tout ce qu'on fait en tant qu'homme, c'est pour obtenir les femmes en question. Donc, si tu es un homme hétéro normalement constitué, les femmes ont une place très importante dans ta vie. Parce que mine de rien, tu travailles pour fonder avec une famille plus tard. Tu ne vas pas fonder une famille tout seul. Hein. Tu ne vas pas fonder une famille avec tes potes ou bien un autre gars. Tu vas fonder une famille avec une femme et tu as intérêt à savoir exactement dans quoi tu te mets pour pouvoir prendre. Parce que si tu prends le domaine financier, tu travailles sur le domaine financier. Le domaine, je ne sais pas, n'importe quel domaine tu travailles dessus. Mais lorsqu'il s'agit de l'un des domaines, voire le domaine le plus important de ta vie amoureuse, toi tu laisses ça à la chance. Tu dis que ouais, je vais terminer après, je vais rencontrer la personne, la bonne personne. Ça, c'est Hollywood qui vous fait dire ça. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, si tu ne sais même pas dealer avec les femmes, tu vas arriver à un certain niveau, avoir l'argent et tout, pensant que les femmes vont venir, tu ne vas pas attirer les bons types de femmes qu'il faut. Tu vas attirer des femmes qui vont venir, déjà qui ne seront pas bonnes pour toi, qui seront attirées pour les choses que tu as, que tu ne pourras pas faire, te faire respecter, tu ne pourras pas dealer avec elles, vont venir ruiner ta vie. Combien de vies d'hommes ici ont été ruinées par des femmes parce qu'ils ont choisi la mauvaise femme? Donc c'est une chose très importante. Donc un conseil que je vais te donner, je ne vais jamais te dire travaille sur toi, oublie les femmes. Non. Travaille sur toi. Tu peux faire les deux en même temps. Travaille sur toi. Ta mission, tes choses que tu dois faire, ton gym, toi-même, tes programmes deviennent la priorité. Mais ça ne veut pas dire que tu vas tourner le dos comme si tu étais gay ou bien comme si tu étais asexué. Non. Deal avec les femmes. Apprends à dealer avec les femmes. Et ça, c'était quelque chose que j'ai dû commencer à faire, commencer à parler aux femmes. Pas pour avoir la fille de mes rêves ou bien truc. Tu ne dois pas y aller avec cette mentalité lorsque tu es jeune. Tu pars avec la mentalité que je suis là pour essayer de m'améliorer dans cette compétence. Parce que c'est comme autre compétence. C'est toute autre compétence. La compétence pour gagner de l'argent. La compétence pour parler en public. La compétence de vente. La compétence de truc. La séduction aussi, c'est une compétence que tu dois développer. Si tu n'as pas cette compétence-là, tu ne vas même pas pouvoir faire en sorte d'avoir les femmes que tu veux. Tu vas travailler sur toi et tout. Tu vas attirer des gold diggers ou bien des femmes que tu ne veux pas forcément toi, mais c'est les seules qui viennent vers toi. Les femmes que tu veux vraiment, elles sont là-bas, elles ne viennent pas vers toi. Comment tu vas faire? Tu n'as même pas la connaissance nécessaire ou bien les armes nécessaires pour aller essayer de te présenter, de te créer. Si tu pars là-bas, tu vas foutre du n'importe quoi, elle va te filer râteau, elle va te truquer, elle va te bloquer ou bien je ne sais même pas ce qui va se passer. D'autres vont t'utiliser pour ton argent, d'autres vont te friendzoner. Tu vas après découvrir que c'était du n'importe quoi. Pourquoi? Parce que tu ne maîtrises pas ce qui se passe en fait sur le marché. Tu es là, tu viens d'arriver, oui j'ai ça, mais tu ne connais pas les règles du jeu. Tu ne vas pas savoir comment jouer et crois-moi, tu vas te faire détruire par les jeunettes de n'importe quoi qui vont t'utiliser pour ton argent, qui vont t'utiliser pour des restos, qui vont t'utiliser pour ci, pour ça, qui vont te briser le cœur, qui vont te faire voir de toutes les couleurs. Du coup, c'est important de au moins savoir ce qui se passe. Vas-y, deal avec, prends-toi des râteaux, essaie de parler avec telle fille, parle avec telle fille. Pas que tu fasses de ça toute ta vie parce que c'était une erreur que j'ai commise malheureusement. Il y avait un moment, j'étais trop focus sur ça parce que j'étais tellement obsédé à développer cette compétence-là et c'est une erreur. C'est une erreur. Certes, ça m'a donné de bonnes choses, mais aussi j'ai perdu énormément de temps là-dessus. Ta priorité reste ta mission. Mais de temps à autre, deal avec les femmes. Pas pour en faire une copine, je suis dans une relation sérieuse. C'est trop tôt à 18 ans, je trouve. C'est trop tôt à 18 ans. Concentre-toi sur toi. Mais deal avec les femmes, pas de manière, je dois trouver l'amour, je dois trouver ma copine, ma femme. Tu n'es pas encore à l'âge où tu dois trouver ta femme normalement en tant qu'homme. Donc, deal avec de manière à gagner de l'expérience. Moi, heureusement, j'avais toujours vu ça de manière que je gagne de l'expérience. Cette meuf m'a filé râteau. Cette meuf, on est parti en rendez-vous, elle m'a friendzoné. Cette meuf, ceci. Cette meuf, ça a marché. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Cette meuf par-ci. Je gagnais de l'expérience, pas pour maintenant, mais pour après. Et si ça tombe que tu rencontres une qui est vraiment bien pour toi, que vous êtes là, voilà, tout marche bien, vous vous entendez bien, elle te dérange pas, elle te casse pas la tête, elle te fait pas dérouter de ta mission que tu veux, tu peux être avec dans quelque chose de sérieux. Mais à la base, tu ne dois pas y aller en fait avec la mentalité je dois trouver ma femme. Mais vas-y avec la mentalité que ouais, je suis là pour apprendre. Voilà.
Voilà, c'est comme une compétence comme une autre. Je suis là, je deal avec, j'apprends comment à leur parler, j'apprends comment en fait être séduisant, j'apprends comment les faire rire, j'apprends comment les amener à rendez-vous, j'apprends comment les avoir, j'apprends quel type de fille est bonne, quel type de fille n'est pas bonne, quel type de fille à éviter, quel type de fille qu'il me faut moi. Voilà ce que je cherchais une femme. Tout ça, c'est des choses que c'est avec l'expérience dans le temps que tu vas l'avoir. Et une fois que tu atteins en fait là où on dit que voilà, tu t'es développé, tu as travaillé sur toi, tu as ton argent, tu as tout, là-bas au moins tu sais le type de femme qu'il te faut. Tu sais ce que tu cherches, tu sais ce qu'il faut éviter, tu sais comment te comporter lorsque tu trouves cette femme de tes rêves là pour augmenter tes chances de l'avoir. Parce que si tu sais pas tout ça là, tu vas partir, c'est la femme de tes rêves. Tu penses que tu as tout, tu vas partir, tu vas te faire filer râteau, tu vas revenir t'asseoir, c'est là-bas où tu vas comprendre la vie. Crois-moi, c'est une chose très importante aussi. Tu es un jeune homme, tu es hétérosexuel, tu as des désirs, vas-y, parle avec les femmes, truc ça de manière que je suis là pour apprendre. Je suis là pour dealer avec de manière truc. Si quelque chose de sérieux arrive, je suis pas contre, tant mieux. Mais si quelque chose de sérieux n'arrive pas aussi, je suis pas là à être dépressif parce que j'ai pas de copine par-ci par-là, on s'en fout. Le plus important actuellement, c'est de te construire toi. Tu es en train de te construire, tu sais ce que tu veux dans ta vie. Tu construis ton corps, tu construis ta confiance, tu construis ta discipline, tu construis aussi tes compétences avec les femmes. Mais aussi, c'est ce que je vais venir en dernier aussi, apprends aussi des compétences comme la vente et aussi les interactions sociales. Ça, c'est très important, mec. Des compétences comme savoir parler, savoir juste communiquer. J'ai déjà fait une vidéo sur ça. Savoir parler en public, savoir juste interagir avec les personnes en général. Ça, c'est quelque chose aussi, une compétence. Donc, si tu es jeune, si tu arrives à obtenir cette compétence, c'est quelque chose que tu ne vas jamais regretter dans ta vie, en fait. Ça, c'est l'une des choses aussi que j'ai faites lorsque j'étais jeune, que je n'ai jamais regretté jusqu'à présent. J'étais dans des clubs, j'étais le président, je sais pas, des clubs des étudiants. J'ai été responsable de classe. Je me suis toujours mise, en fait, dans des situations où tu es obligé, voilà, d'interagir avec les personnes, d'avoir une certaine expérience à amener du monde, à assembler en fait du monde, à pouvoir communiquer tes idées. Toujours en classe, tu es jeune, ne sois pas timide pour les choses de parler en classe. Parle. S'il y a des choses, mets-toi volontaire pour être responsable. Parle, essaie de voir des trucs en public, genre et des discours en public. S'il y a par exemple dans un club, des clubs qu'il y a dans ton école, n'hésite pas à y rentrer. Essaie d'être président de ce club-là. Crois-moi, ça va te mettre dans des situations assez peureuses. Peut-être au début tu vas être stressé, mais ça va t'apprendre en fait les vraies choses de la vie. Parce que la vie, c'est pas seulement voilà, tu pars à l'école, après tu viens, tu t'assois tout seul. Non, la vie, c'est de partir, dealer avec les personnes. C'est très important. Et ça, c'est une compétence que tu peux apprendre tout jeune, qui va après te servir, crois-moi, dans ta vie. Parce que même après, quand tu travailles, tu vas dealer avec des personnes, savoir connecter avec les personnes, savoir communiquer tes idées dans les entretiens d'embauche, savoir galvaniser des foules lorsqu'il le faut. Tout ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre et surtout, ça va te servir. Ce sera des choses dont tu auras besoin en fait dans ta vie du futur, dans ta vie professionnelle, dans ta carrière. Tout ça va t'aider. C'est quelque chose qui ne va jamais en fait, que tu ne vas jamais regretter. C'est quelque chose qui va toujours dans la vie réelle. Parce qu'à l'école, on t'apprend souvent des conneries de théorème de Pythagore que tu ne vas jamais utiliser dans ta vie. Mais au moins, durant ces choses-là, lorsque tu sais t'impliquer dans les activités extrascolaires, c'est là-bas où tu vas voir que ça va t'apprendre énormément de choses très importantes dans la vie plus tard. Parce que c'est ça qui fera la différence entre ton succès et ton échec dans la vie. Comment tu vas connecter avec les personnes. Savoir parler en public, savoir communiquer avec les personnes, savoir vendre aussi. Va, s'il y a des opportunités en fait de prendre. J'ai fait comment on appelle, mes frères, mes soeurs se moquent de moi pour dire, tu te l'appelles à l'époque où tu étais marchand ambulant. Et moi, j'étais là en train de rire. Je leur dis, vous savez même pas pourquoi je l'ai fait. Je prenais des produits, je rentrais dans les maisons pour vendre ces produits-là. Les personnes, par exemple, de mon âge, ou bien même mes frères et sœurs, trouvaient ça vraiment humiliant et truc. Mais moi, je savais pourquoi je le faisais. Je le faisais pas pour gagner de l'argent. À l'époque, je vivais chez mes parents. J'avais pas besoin forcément d'argent de poche. Mais je le faisais parce que je savais que ça, c'est une compétence que j'ai besoin de développer. Je dois partir, savoir, ne pas avoir peur de pouvoir partir chez les gens, connecter avec les gens. Tu as un produit, de partir proposer ce produit. Je savais que ça va me donner une compétence que je n'allais jamais regretter en fait dans ma vie. Parce que crois-moi, je suis là en train de te parler. Fallait voir avant. Je suis pas quelqu'un né avec cette capacité innée de pouvoir communiquer. Non. Je viens de très loin. C'est quelque chose que j'ai dû me forcer à participer à des débats, à participer à des compétitions de best speaker. J'ai tout fait en fait. Tout ça pour pouvoir développer cette compétence-là. Et c'est la même chose que je vais te conseiller. Tu développes ces compétences-là. Ça va littéralement changer ta vie. Tu vas partir de mec timide qui a même peur de lever la main en classe pour donner une réponse que tu sais que c'est la bonne réponse. Un mec qui est là, tu as une foule devant toi, tu es en train de faire un discours, tu termines, ils sont en train de t'applaudir tellement tu as pu communiquer bien tes idées. Tu pars en entretien d'embauche, tu vas
détruire l'entretien carrément. En fait, même le recruteur est étonné de ta manière de pouvoir communiquer. Pourquoi? Parce que tu t'es mis en fait dans cette situation tellement de fois que c'est une compétence que tu as développée beaucoup plus que toutes les autres personnes normales en fait. On part en entretien d'embauche, tu peux être beaucoup plus compétent que moi, mais si on arrive là-bas, moi je sais communiquer plus, je sais me vendre plus, je sais vendre mes compétences mieux, et bon, ils vont me prendre même si tu es le plus compétent. Pourquoi? Parce que toi tu n'as pas forcément cette capacité de bien parler, par contre moi je l'ai. C'est très important. Donc je pense qu'on a fait le tour. Les 5 choses en fait que si j'étais retourné à 18 ans, en fait c'est les choses. Certaines choses j'ai travaillé dessus honnêtement. Du coup je te conseille de faire la même chose. Crois-moi, c'est des choses que tu ne vas jamais regretter. Mais aussi des erreurs que j'ai commises, que lorsque tu vas éviter ça aussi, ça va te permettre d'éviter les erreurs que j'ai faites. Et crois-moi, ça va t'aider dans ta vie. Donc je vais m'arrêter là mon pote avant que la vidéo en tout cas ne soit trop longue. Dans tous les cas, si tu as aimé, tu as apprécié, mets-moi un like, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi aussi si ce n'est pas encore fait, car comme tu sais, chaque semaine on lance des vidéos ici, notamment chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Mets-moi des choses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu penses en fait de ce sujet? J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et aussi, quel âge as-tu actuellement? Et surtout, c'est quoi le conseil qui est le plus important pour toi? Et si tu n'as rien à me dire quand même, bon, mets-moi juste un fist bump. En fait, ça me montre que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin et que tu fais vraiment partie de la famille. C'est très apprécié. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve toi et moi la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao